Mes chers amis, une fois de plus, recevez mes sincères salutations et je suis tout à fait heureux de venir encore chatouiller vos oreilles ou bien attirer votre attention sur un projet qui est celui de lutter contre la pauvreté. Nous savons aujourd'hui que dans nos États, dans nos cités, sur le continent noir ou bien dans le reste des pays du tiers-monde, les crises se multiplient, les conflits sont sans cesse récurrents, les incompréhensions interethniques se multiplient, l'identité sociale qui a fait la valeur de l'homme noir ou bien de l'Africain de l'autrefois est devenue aujourd'hui un simple objet de pâture. Tout ceci pourquoi? Parce que ceux qui ne parviennent pas à décoller financièrement, à définir la politique de leurs moyens parce qu'il leur manque de ressources financières, estiment qu'il est inadmissible qu'ils restent les bras croisés, tandis que ceux qui détiennent les leviers de l'économie à divers niveaux ne parviennent pas à leur tendre une main d'association pour les permettre aussi de survivre ou bien de goûter à l'abondance ou bien au bonheur. Si c'était ça, la solution de l'instabilité sur notre continent, et si c'est ça l'objet pour lequel l'Afrique est considérée comme le continent où ne règne que la guerre, les famines, l'instabilité dans son ensemble, mes chers frères, vous qui m'écoutez, prenons conscience que ensemble, on peut mettre fin et trouver un dénouement heureux pour ces incompréhensions qui nous fragilisent, qui à la limite nous rend comme des bétails à l'état sauvage. L'être noir ou bien l'Africain n'est pas le singe comme on le définit parfois, mais il est un être compréhensif. L'Africain est une personne qui détient toutes les potentialités, qui regorge en lui les talents nécessaires, capable de se surpasser, capable de procéder à un dépassement de soi pour quitter de zéro et atteindre le sommet le plus élevé de l'opulence. Le rêve, il est permis. Le rêve d'être heureux, d'atteindre une cote d'abondance financière est possible. Il est possible parce que, à travers l'outil Internet, nous sommes en mesure de comprendre les enjeux nécessaires ou bien les instruments ou les mécanismes dont certains s'en sont servis pour être aujourd'hui des continents ou bien des peuples qui sont devenus enviables. L'actualité immédiate et les vicissitudes rencontrées par les crypto-monnaies ne doivent pas pour autant éclipser leur ambition fondamentale qui, au-delà de la dimension monétaire, est également et peut-être même avant tout technologique et économique. Quand on parle de TBC, ou bien lorsqu'on parle de l'économie numérique, c'est d'abord un volet technologique et en plus, ce volet technologique débouche pour aboutir à une économie moderne.
Un véritable système de production et d'accompagnement se développe déjà au fur et à mesure que l'activité des crypto-monnaies dans laquelle l'Afrique possède de nombreux atouts. Pourquoi est-ce que l'Afrique possède de nombreux atouts pour pouvoir impulser son processus de développement qui lui est propre en fonction de ses fondements sociaux? Parce que les Africains, lorsqu'ils veulent atteindre un objectif, ils sont capables d'y parvenir. L'Africain est capable de créer. L'Africain est capable d'être combatif. L'Africain est aussi ingénieux que potentiellement capable de créer son propre bonheur sans toutefois prétendre à une aide extérieure. À l'heure actuelle, où tous les pays s'interrogent aujourd'hui sur la meilleure manière de répondre aux défis posés par les crypto-monnaies, je vous dis et je dirais que l'Afrique et le reste du pays du tiers-monde se doit de tracer une voie originale qui lui est propre, préservant les bénéfices de l'innovation technologique et protégeant l'intégrité des marchés. Y parvenir suppose de répondre aux 3 questions soulevées par les crypto-monnaies. Pour comprendre les crypto-monnaies dans son ensemble, dans sa phase originelle, ou bien dans l'exégèse même de son existence, il faut savoir que quand on parle de l'économie numérique, ou bien lorsqu'on utilise le terme crypto-monnaie à l'instar de TBC, c'est quoi? TBC, c'est quoi? Quels sont les atouts de TBC? Comment est-ce que TBC se développe-t-il? Quelles peuvent être l'attitude et l'action des pouvoirs publics pour pouvoir créer un style, un système ou bien un mécanisme de développement inclusif à partir de rien pour aboutir à une source d'abondance financière capable et digne de pouvoir financer les projets sociaux de base. En un mot, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, ce sont d'abord, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, que c'est une monnaie virtuelle utilisant la cryptographie pour être échangée en toute sécurité sur Internet et qui, pour certaines, sont gérées de manière décentralisée. Je m'explique. C'est une monnaie. Lorsqu'on parle de TBC ou de crypto-monnaie, c'est une monnaie. À la seule différence que tu ne peux pas la manipuler au point de te promener avec elle dans un porte-monnaie gonflé ou dans une poche gonflée pour être victime de vol ou bien victime d'agression. C'est ton porte-monnaie, il est virtuel, c'est-à-dire en ligne, dans un porte-monnaie aussi virtuel qu'on appelle wallets. Et c'est ce porte-monnaie-là que tu peux utiliser à travers une connexion Internet par le canal de ton téléphone pour manipuler les transactions que tu veux, ou bien si tu as besoin de liquidité, une fois renfloué ton porte-monnaie de quelques pièces TBC, tu peux convertir ces pièces en dollars et maintenant tu convertis le dollar en francs CFA et tu as les liquidités actuelles et physiques que tu as. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas de l'argent que tu peux te promener avec au point d'être victime quelque part.
trois caractéristiques définissent donc conjointement les crypto-monnaies comme TBC. Ce sont d'abord des monnaies virtuelles, comme je l'ai dit plus haut, c'est-à-dire des représentations numériques de valeurs purement fiduciaires. Elles ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale, ni par une institution de crédit ou monétaire. C'est toi seul qui connais le secret, le code de ton compte bancaire virtuel, qui est différent des comptes bancaires physiques ou bien à travers les monnaies fiduciaires qu'on appelle le franc CFA par exemple, qui sont logés dans les banques. Même si tu as 1000 milliards en banque, le banquier connaît ton code, le banquier connaît tout ce qui a accès à ta fortune. Il peut prélever ce qu'il veut pour résoudre les problèmes qu'ils appellent généralement agio ou bien tenue de compte, dans la mesure du possible. Lorsqu'il y a faillite, parfois tu peux perdre une certaine partie de ta fortune. Ça, c'est l'argent physique matérialisé dans les banques. Or, avec les crypto-monnaies, tu es le seul détenteur, le seul patron de ton argent. Et le seul détenteur de ton code, c'est toi et rien que toi seul. Sauf si tu veux dévoyer ta nature confidentielle avec ton partenaire dont tu estimes digne de ta confiance. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, les crypto-monnaies sont conçues et adaptées pour transmettre de la valeur sur Internet dans un environnement totalement ouvert au public et en toute sécurité. Aujourd'hui, s'il faut prendre un exemple un peu basique, je vous renvoyerai de tirer l'exemple sur nos utilisations virtuelles comme Orange Money, MTN Mobile Money et bien d'autres instruments, parce qu'à travers le monde, chaque pays a ses spécificités. Donc, c'est de la même manière que les crypto-monnaies fonctionnent.